Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 septembre. Alors pour vous les taureaux, l'énergie principale de cette guidance, c'est l'énergie de la tour. La tour. Alors la tour, généralement c'est le bouleversement de ceux qui étaient en place. Alors ça peut être libérateur la tour. On peut faire un nettoyage, ça peut être libérateur, il peut y avoir des remises en question. Ça peut être quelque chose de salutaire, hein, vraiment. Euh, on peut détruire effectivement quelque chose qui était bancal. Ça peut être un réveil et une compréhension. C'est une possibilité. C'est vraiment, il y a l'ordre des choses qui est bouleversé. Ça peut être une carte qui remet les pieds sur terre, hein. Alors ça peut ramener à une réalité plutôt difficile. C'est une possibilité. Mais il y a, oui, on est un peu déstabilisé, on est perturbé, on est surpris, ce sont des turbulences. Perturbations, turbulences. Alors ça peut représenter aussi la tour, parfois une expérience nécessaire qui oblige à sortir de sa zone de confort. On peut réaliser, je ne sais pas si je l'ai dit, mais avec la tour, on peut réaliser que quelque chose reposait sur des bases fausses. C'est possible. On la recouvrira, bien évidemment. Alors j'ai la prêtresse. La prêtresse, généralement, elle dit que la situation mérite réflexion. Elle dit qu'il faut comprendre ce qu'il en est vraiment de la situation. Généralement, la prêtresse, elle ne fait rien à la va-vite. C'est l'intuition, la pondération, hein, ça évoque la prudence. Elle peut prendre son mal en patience, la prêtresse, bien évidemment. Mais c'est, on fait appel à son intuition. Effectivement, il y a quelque chose qui peut être révélé, hein, avec la tour et la prêtresse. C'est une possibilité. Mais pour moi, vous allez y voir plus clair. Vous réfléchissez ou vous devez réfléchir avec lucidité, peu importe le domaine. On porte une attention particulière à ses rêves, à son intuition. C'est la connaissance, la compréhension, la gardienne de l'inconscient, hein, la prêtresse. Avec la prêtresse, on peut dire que les réponses à nos questions sont cachées en nous. Alors j'ai le cavalier d'épée. Voilà. J'ai dit la prêtresse, elle ne fait rien à la va-vite, elle est prudente. Et j'ai le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, lui, il fonce. Il fonce. Il est déterminé. Il y va. Il se lance. Il fonce. Il est possible dans cette guidance que le cavalier d'épée dise que vous êtes dans l'indécision, même dans la confusion. Vous voyez, avec le cavalier d'épée et la prêtresse. Peut-être qu'on est indécis, on ne prend pas de décision. Il y a un problème qu'on n'a pas encore surmonté, on n'a pas encore fait de choix. Hein. C'est possible. On sait peut-être ce que l'on veut, mais pour l'instant, on ne fait pas de choix. Peut-être qu'effectivement, on est prudent. On prend son temps, on prend son mal en patience, c'est une possibilité. Le cavalier d'épée, il dit qu'à un moment ou un autre, il faut prendre une décision une bonne fois pour toutes. Alors j'ai la lune. Ouais. Prendre des décisions de façon calme et raisonnée. On peut commencer à lever le voile sur certaines choses, tout doucement. Ça peut être, effectivement, je viens de le dire, de la confusion, de l'insécurité. On peut avoir affaire à quelqu'un avec la lune qui n'est pas très fiable, on peut avoir affaire avec la lune à quelqu'un qui a des choses à cacher. C'est vraiment... on peut projeter ses peurs. Hein, blocage négatif. Ouais. Attention à l'illusion et à la déception avec la lune, bien évidemment. Il y a peut-être, oui, l'incertitude. On continue à avancer, même si on ne sait pas où on va avec la lune. On se laisse guider par son intuition. Ouh là là, ça devient bien sombre. Bon, j'ai la carte des amoureux. Bon. Alors oui. Alors, effectivement, il peut y avoir une rupture. Hein. Il peut y avoir une rupture. Il y a, avec les amoureux, on fait la part des choses. Oui, on peut être hésitant. On peut ne pas être très clairvoyant, hésitant, ouais, dans les doutes. Ouais. Effectivement, on agit avec prudence, on pèse le pour et le contre. Ouais. C'est vraiment ça.
Alors oui, on veut éviter un mauvais choix, bien évidemment. Mais c'est pareil, hein, on doit être complètement honnête avec soi-même par rapport à une situation. Alors j'ai le valet de bâton. Le valet de bâton. Alors généralement, ça représente le changement et les nouveaux départs. Ça peut être quelqu'un, ce valet de bâton, qui... Ça peut être quelqu'un, une personne de confiance, qui est dans votre vie pour susciter un changement. C'est une possibilité. Mais le valet de bâton dit qu'il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude. On a besoin d'un changement. On n'a pas peur de bouleverser son quotidien. Euh, avec le valet de bâton, on peut prendre un risque, mais qui a du sens pour nous. Hein. Faire quelque chose, peut-être qu'on avait toujours voulu faire, mais qu'on n'a jamais fait. Peu importe pourquoi. Mais c'est vraiment être prêt à essayer quelque chose de nouveau. Sans savoir où ça nous mènera, bien évidemment. Mais ouais, c'est ça aussi le valet de bâton. Alors j'ai la reine de denier. La reine de denier. La reine de denier, généralement, c'est quelqu'un qui montre son amour pour les autres. C'est quelqu'un qui aime avoir un environnement chaleureux autour d'elle. Elle peut prendre soin des autres. Alors c'est pareil, ça peut être quelqu'un qui prend soin de vous. Euh, la reine de denier, elle se concentre vraiment sur la création d'une vie calme et équilibrée. Elle veut être aussi, elle veut être indépendante financièrement, la reine de denier. Alors est-ce qu'il y a des taureaux qui ne sont pas indépendants financièrement et qui ne peuvent pas peut-être faire certaines choses par rapport à ça? Peu importe. Mais ces qualités généralement lui permettent d'atteindre ses objectifs. À la reine de denier, elle a de la force de caractère, elle doit s'occuper de son bien-être. On peut avoir quelqu'un qui ne tient pas ses engagements dans cette guidance, mais bon. Le 4 de coupe, l'insatisfaction. Alors là, déçu de quelqu'un, déçu d'une situation, fatigué de se battre, particulièrement blasé. Ouais. Particulièrement blasé avec le 4 de coupe, hein, démotivé, quoi, blasé, c'est ouais, déception et découragement, quoi. On peut se sentir mal accompagné, hein, parfois, avec le 4 de coupe, c'est une possibilité. Après, on peut se complaire dans une routine, mais avec la tour, ça ne va plus être le cas. Après, ça peut être effectivement ne pas ressentir le besoin de faire un choix immédiat. Hein. C'est aussi possible. C'est possible parce qu'on hésite, on prend du temps. Ça peut être, effectivement, alors, ça peut être le fait d'hésiter, hésitation. Et pourtant, un choix va être fait, doit être fait. On peut être paralysé par l'inquiétude, par la peur par rapport à un choix. C'est une possibilité. Euh, avec le 7 de coupe, on doit aussi séparer ce qui est réel de ce qui est illusion. Mais il y a des possibilités, il y a des options. Alors oui, on ne sait pas ce que ça peut donner. On ne sait pas ce que contient chaque coupe. Hein. Mais quoi qu'il en soit, avec le 7 de coupe, généralement, le principal, c'est d'avancer. Ne pas rester figé. Encore une fois. On peut aussi, avec le 7 de coupe, avoir tendance à la rêverie. Si c'est le cas avec la tour, on revient sur Terre. C'est une possibilité. On peut être incapable d'accepter la réalité. Hein, oui, on peut être ça. Ouais. Il ne faut pas éviter d'affronter les problèmes. Peut-être que pour l'instant, certains taureaux ne voient pas les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est possible aussi. Ouais. Moi, je pense que quand même, moi, je pense qu'il y a des taureaux avec la prêtresse qui est une personne intuitive. Les taureaux, moi, je pense qu'au fond de vous, ce que vous ressentez au fond de vous, c'est pas pour rien. Euh, écoutez peut-être, oui, écoutez votre intuition pour prendre peut-être les bonnes décisions. Moi, je pense qu'il ne faut pas agir de manière impulsive. Moi, je pense qu'il ne faut pas agir. Ouais. Il va y avoir un moment ou un autre, ça va peut-être être le bon moment. Je sais pas, peut-être pour changer de métier, peut-être pour changer, peu importe.
Il faut que vous fassiez, les taureaux, ce qui vous semble être bon pour vous. Hein. Ouais. Moi je dirais avec cette guidance, pesez le pour ou le contre, et le contre, fiez-vous à votre intuition et foncez, quoi. Ouais. Mais on prend le temps avant de foncer, pour que les choses soient bien claires. On ne fonce pas si tout n'est pas clair. C'est ça. Ça. Je pense qu'on veut quitter quelque chose qui n'est plus... je pense que certains taureaux veulent quitter quelque chose qui n'est plus bénéfique pour eux. Quelque chose qui va changer pour vous, les taureaux. On va devoir s'adapter à une nouvelle situation, peu importe. Mais ouais, c'est une possibilité. Mais c'est toujours pareil. Hein. Ce qui va changer, hein, au final, c'est bénéfique pour vous. C'est ça aussi. Hein. C'est ça. Même s'il y a des choses parfois sur le moment qui peuvent paraître pénibles, lourdes et compliquées, eh ben, au final, on s'aperçoit que c'est bénéfique pour nous. Je vais recouvrir la tour tout de suite pour vous, les taureaux. Allez. Recouvrir la tour pour les taureaux. Ouais, bon, pas de grand... C'est pas très étonnant avec la tour. Hein. Vous avez besoin de ce changement. Vous avez besoin de cette transition. Ouais. Ce qui est inutile s'arrête. Alors, quand je dis ça, il ne faut pas le prendre, je ne veux pas dire que ce que vous vivez là est inutile et que ça doit s'arrêter. C'est une façon de parler, bien évidemment. Hein. La mort, c'est la métamorphose, c'est la transition, c'est la transformation. Abandonner, entre guillemets, ce qui ne sert plus. C'est ça, la mort. C'est vraiment apprendre à lâcher prise, accepter une transformation, je le répète, qui est bénéfique, qui sera bénéfique sur le long terme. Ouais. Ce changement avec la mort, on peut subir un changement, mais qui est nécessaire pour repartir sur de meilleures bases. Se libérer pour progresser, c'est aussi ça la mort. La mort, on fauche, on coupe, on vit un tournant dans son existence. Une fin, ce n'est pas nécessairement synonyme d'échec. On coupe ce qui n'est plus nécessaire dans sa vie avec la mort. Je vais recouvrir la carte des amoureux. Oh là là. Ouais, en d'autres paquets, j'ai le 5 de denier, ouais. Ouais. Bon. Bon. 5 de coupe. Donc les amoureux, hein, un choix à faire. Hein, on est hésitant, c'est pas évident. Hein, le choix, il n'est pas évident, bien évidemment. Alors avec le 5 de coupe, bon, voilà, c'est l'insatisfaction. Hein, on est déçu, pessimiste. Ouais. Il y a peut-être une situation, oui, enfin nos attentes, enfin vos attentes n'étaient peut-être pas les bonnes. Le 5 de coupe, c'est vraiment... le 5 de coupe, c'est vraiment tourner une page. Alors, on peut avoir, bien évidemment, ça peut être compliqué. On peut avoir de la peine à faire un deuil, à tourner une page. Oui, c'est ça. Le 5 de coupe, c'est le fait... il ne faut pas se focaliser sur quelque chose qu'on ne peut pas réparer. Ça vous empêche d'aller de l'avant, ça vous empêche... Vous avez besoin de changement. Et ça vous empêche de mettre en place ces changements. Ouais. Le moment avec le 5 de coupe,
Le moment est venu d'être fort, de passer à autre chose et d'aller de l'avant. Aller lâcher prise, aller mieux et avancer. C'est ça aussi le 5 de coupe. Ouais. Aussi le 5 de coupe. En d'autres paquets, vous avez vu, j'avais le 5 de denier. Hein, le 5 de denier, c'est pareil. Hein, alors, ça peut être c'est la carte du manque. Ça peut être... ouais. Alors après, peu importe le domaine, c'est général, mais effectivement, on peut se sentir un peu seul, un peu abandonné, ignoré, non désiré. Et là, on se bloque, on se ferme, on s'enlise avec le 5 de coupe au lieu de faire... Alors qu'il faudrait faire des choix pour pouvoir avancer. On arrête de ruminer avec le 5 de denier. On ne se focalise pas sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionne plus. Hein. C'est ça. On récupère ses forces et on se bat pour ce qui est important pour nous. Ouais. Allez, je vais prendre encore une carte pour vous, les taureaux. Taureaux, du 19 au 25 septembre pour les taureaux. Allez. En d'autres paquets, ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. Ben oui, ça n'avance pas, puisque vous ne faites pas de choix. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira bien. Il y a un changement qui est nécessaire pour vous, les taureaux, dans un domaine de votre vie. Allez, taureau, du 19 au 25 septembre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ouais, on doit prendre un nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Oui, un changement, une transformation, ouais, une transition. C'est vraiment ça, pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà les taureaux. Je vais le répéter, je sais, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Vous êtes libre de choisir. Voilà. Donc, c'est ça. Vous allez devoir prendre une décision. Je le répète, on pèse le pour et le contre, et on se fie à son intuition, et on fonce. On fonce uniquement si tout est bien clair pour vous. Voilà les taureaux. Merci les taureaux pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.